Salutations à tous frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant, Moutati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignement mandataire à notre époque, notre Mouledi. Zulu Lasson, nous allons encore aller dans Kalatam Balé, le livre de la vérité, ce rouleau puissant. Oui, la véritable histoire de l'homme noir, la véritable histoire de l'humanité, restaurée dans cette époque du visible par Zulu Lasson, le seul enseignement mandataire à notre époque. Donc toi, homme noir, voici le rouleau de ta libération, de ta réconciliation avec la vérité, disponible dans les éditions zululasson.com. Et toi qui es non noir, toi qui as l'amour de la vérité, toi qui recherches également la vérité, toi qui aimes la vérité et veux marcher selon la vérité, viens à la parole, car c'est l'amour et la justice qui est manifesté si tu demeures dans la soumission au verbe de Loba. Tu seras ainsi greffé à la source également, car il n'y a pas de racisme dans la vérité. Donc, nous avons la grâce aujourd'hui de pouvoir aller encore dans Kalatambale, comme j'ai dit, et de lire aujourd'hui dans le livre de, c'est-à-dire à cet instant, dans le livre d'un des apôtres de Djokisabe. Djokisabe, oui, qui est le véritable Christ, pour ceux qui ne le savent pas, mais maintenant, pour ceux qui sont habitués, qui sont abonnés au niveau de la chaîne Zulu Lasson officielle, c'est-à-dire Zulu Lasson TV, vous êtes informés logiquement, c'est-à-dire bon, normalement par rapport à la vérité qui est restaurée à notre époque concernant l'histoire de l'homme noir, du véritable Christ, qui est Djokisabe. Donc, Esombe, c'est le véritable Paul dont ils ont falsifié le nom dans les Bibles actuelles classiques. Et nous avons la grâce de lire encore dans son livre, au chapitre 41. Et le titre de ce chapitre, mais avant de parler du titre du chapitre, on va d'abord parler du titre du livre d'Esombe, comme je dis, c'est la réconciliation. La réconciliation avec la vérité. C'est important d'être réconcilié avec la vérité, car avant de connaître la vérité, nous marchions vraiment dans l'ombre, c'est-à-dire dans les ténèbres du monde occulte, à manifester et à pratiquer des choses abominables livrées à nous-mêmes. Mais à notre époque, nous avons cette grâce-là de pouvoir connaître la vérité, c'est-à-dire d'entendre les enseignements du seul enseignant mandaté qui nous libère, qui nous amène à véritablement nous sanctifier. On va voir par rapport à la sanctification ce qu'il en est également. Plus en profondeur, selon qui sera manifesté, de pouvoir entrer en profondeur, selon ce qui nous sera permis, par la manifestation de la grâce de Tété Loba, par son verbe. Donc, comme je disais, c'est au chapitre 41. Dans le titre maintenant du chapitre, c'est la persévérance. Et oui, car sans la persévérance, comment est-ce que vous pouvez y arriver? Comment est-ce qu'on peut s'imaginer y arriver sans la persévérance? Et la persévérance fait partie de l'action de se sanctifier. Et oui, car il y a toujours une continuité. Oui, donc une action qui est continue dans le temps, dans la profondeur, pour nous maintenir sur ce chemin. Non pas nous maintenir juste pour nous maintenir, dire que oui, voilà, nous sommes là, on a accepté la vérité, peut-être on est dans la... Pour ceux qui sont on est dans la bergerie, voilà, donc on est arrivé. Non, le chemin, il est long. Le fait d'être dans la bergerie ne garantit pas qu'on va avoir le salut. Mais néanmoins, c'est une étape pour nous faire prendre conscience qu'on est dans un enclos, c'est-à-dire la bergerie. Et dans cette bergerie, il y a des lois, il y a des recommandations pour nous amener toujours à nous sanctifier, à cheminer. Donc, il faut mettre en pratique. Et maintenant, dans cette mise en pratique-là, il faut maintenant demander au Verbe de nous accorder la persévérance pour pouvoir persévérer dans la mise en pratique. Voilà. Et en cela, ici, c'est ce message de réconciliation avec la persévérance. S'il y en a eu certains moments où on s'est peut-être affaibli, où voilà, il y a eu des circonstances, des manifestations qui ont fait que, voilà, on s'est un peu écarté du chemin. Mais ici, par la manifestation de l'amour manifesté par le verbe de Loba, voilà, nous avons donc cette exhortation pour nous guider. Donc la persévérance. Et pour ceux qui ne le savent pas, bon, par rapport déjà aux définitions de la persévérance, on va voir un peu plus en profondeur au niveau de l'étymologie, pour comprendre un peu plus en profondeur, comme j'ai dit. La persévérance, donc, ici, ils vont donner au niveau de leur date, du XIIe siècle. Donc, ils disent XIIe siècle. Nous savons qu'ils datent le XIIe siècle à partir de quoi? À partir de l'époque de la falsification, c'est-à-dire de l'invention
de cette abomination de personnage dont ils vont nommer JC, donc Jésus-Christ. Car Jésus n'a jamais existé. Oui, c'est une invention, une copie, une plagiat du véritable Christ qui est Djorkisabe. Donc ici, ils vont dire néanmoins, au XIIe siècle, par rapport à persévérance, c'est emprunté du latin persévérer, de même sens. Lui-même composé à partir du préfixe intensif per et de severus, entre parenthèses, entre guillemets, austère, rigoureux. Donc, ils vont dire donc, par rapport à la persévérance, demeurer constant dans un sentiment, virgule. Donc, demeurer constant dans un sentiment, virgule. Une résolution, une manière d'être ou d'agir, virgule. Poursuivre durablement et avec ténacité ce qu'on a entrepris. Donc, eux-mêmes, en mettant là ces définitions, voilà, mais nous savons que le verbe de Loba est au-delà de tout, et c'est lui, par la manifestation de la grâce de Tété, qui manifeste les mots, le langage. Mais néanmoins, beaucoup dans le visible, c'est-à-dire les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, ils déforment la compréhension des choses, même dans leur définition, il y a beaucoup d'anomalies et tout ça. C'est pour cela que le verbe nous permet de voir et d'analyser en s'appuyant selon le verbe pour comprendre, voilà, ce qui est du verbe. On va voir, on a vu déjà par rapport à ce premier sens au niveau de cette étymologie. Dans une autre étymologie, c'est-à-dire dans d'autres définitions par rapport à l'étymologie que d'autres personnes aussi ont fait, dans la citer des livres, où il y a eu l'apparition de ces définitions, c'est-à-dire la manifestation de ces définitions, ils vont dire au niveau de l'étymologie et de l'histoire, historiquement, toujours à partir du XIIe siècle, selon eux là, ils vont dire continuité d'un état de choses. Donc on voit toujours la continuité d'un état de choses. Ils poursuivent qualité de celui qui demeure ferme dans une résolution. Donc là, il y a la qualité maintenant de celui qui demeure ferme dans une résolution. Et poursuivent encore là même au niveau du XIIIe siècle. Qualité, là maintenant ils vont dire qualité morale qui consiste à poursuivre une tâche. Donc, qualité morale qui consiste à poursuivre une tâche. Donc là, il y a la loi morale déjà ici qui intervient. Donc on voit. Et par la suite, donc, ils vont dire, là ici à partir du XVIe siècle, ils vont dire action de persévérer. Et c'est en cela où ils vont dire, donc, emprunté du latin perseverantia, donc constance, persistance. Bon. Mais nous savons qu'en Douala, bon, pour ceux qui ne savent pas, au niveau de la persévérance par rapport à toutes ces définitions, tous ces qualificatifs qui vont dire, dans la langue originelle qui est le Douala ancien, qui est la première langue manifestée dans le visible, c'est titimbe. C'est ça que veut dire. Donc, ils vont dire, quand ils vont traduire la persévérance, et dans l'adjectif, ils vont dire persévérant. C'est titimbe. Voilà. Mais nous savons qu'il n'y a que notre Moulédi Zoulasan qui connaît la profondeur de la manifestation de ce mot-là par le verbe titimbe. Bon. On va poursuivre. En cela, donc, la persévérance. Au verset 1, ici, Essombe, il nous dit, donc, persévérer dans la prière, virgule. Il nous demande de persévérer dans la prière. Pourquoi persévérer premièrement dans la prière? Parce que la prière, c'est la première étape de base afin de pouvoir entrer dans la sanctification, afin de pouvoir même recevoir la puissance, l'énergie, la force pour pouvoir persévérer. Donc, c'est déjà par rapport à l'action de la prière. La prière, donc la conversation consciente selon la vérité qu'on va adresser au plan spirituel. Donc, on va prier l'Oba par son verbe pour qu'on puisse le remercier, lui faire part, quoi qu'il sait déjà, il sait tout, par son verbe, de nos difficultés, nous repentir si on a commis des fautes, pour pouvoir toujours avoir l'énergie, voilà. Et en cela, par rapport à la prière, certains, ou ceux qui viennent, sont nouveaux au niveau de la chaîne de Zoulasan, ceux qui viennent de découvrir le verbe, certains qui étaient dans des fausses assemblées, sûrement, des fausses religions, c'est-à-dire toutes les religions sont fausses, certains pourraient se poser la question, voilà, avant on priait de telle manière, est-ce qu'il faut continuer à prier de telle manière, changer les mots, voilà comment on doit manifester la prière, voilà. Et déjà, par rapport à la prière, il faut prier déjà selon la vérité et selon l'esprit. Et ici, voilà, on va lire par rapport à la prière dans Koudoumane
36 du verset 55 à du 53 à 55 à la page 686. Là, ici, Kounoumane, c'est en même temps Kounoumane Moulard, donc c'est Djoki Sabé, c'est toujours le véritable Christ. Et ici, il va enseigner euh, ses disciples à comment prier. Donc, ses apôtres, il va leur enseigner comment prier. Et là, ici, il dit, voici donc comment vous devez prier. 2 points. C'était toi qui vis inexplicablement hors de toute réalité, virgule, et même au-delà de la non-existence, virgule. Que le mystère de la manifestation de ton règne soit visible pour nous, que la manifestation de ta volonté soit faite dans le visible, comme dans le non-visible, visible avec V minuscule et non visible avec N et V majuscule. Par ton verbe, virgule, donne-nous toujours notre pain et énergie quotidien. Pardonne-nous nos offenses, accorde-nous la protection avec P majuscule de ton verbe contre les tentations et les épreuves de l'ennemi. Mais délivre-nous de toutes sortes et formes d'ignorance selon la vérité. Voilà, ça c'est un exemple et vous pourrez voir, pour ceux qui veulent plus comprendre en profondeur, il y a notre Mouledi Zoulasson sur sa chaîne YouTube où il y a un enseignement sur comment prier. Donc vous pouvez retrouver en tapant, en recherchant sur sa chaîne YouTube au niveau de la vidéo, comment prier selon la vérité par l'esprit. Et en cela, on voit que la prière, c'est très important. Et à la suite du verset, virgule, veillez-y avec des actions de grâce. Donc, on doit manifester des actions de grâce. Au niveau de l'actualité, il y a, voilà, j'ai vu au niveau de l'actualité, il y a un pasteur, un faux pasteur, soi-disant pasteur, qui a entrepris de faire une prière, une longue prière pour pouvoir soigner ou guérir une de ses adeptes, donc un de ses adeptes là. Et cette personne, au bout de 2 mois de prière, voilà, de tout ce qu'ils ont manifesté au niveau de l'actualité, de ce qu'ils ont dit en résumé, cette personne est morte. Et ils ont amené donc son corps, voilà, au niveau de la morgue et tout ça, là, voilà. Et les gens, ils étaient choqués, ils étaient étonnés. D'autres, voilà, ils disaient, oui, voilà, encore une autre personne, car ce n'est pas la première fois que ces faux pasteurs là, ils sont là, ils veulent manifester des prières, ils veulent prier, pensant que leur prière, voilà, c'est entendu spirituellement, alors que c'est faux, ce sont des incantations. Vous voyez déjà que par rapport à ce qu'on a lu dans Kounoumane 36, 53, 55, ce sont les véritables propos de Djoki Sabé, qui est le véritable Christ. Comment est-ce qu'il a enseigné à ses apôtres, à ses disciples, à prier selon la vérité. Donc, il n'y avait pas dans les mots, dans les langages, dont vous pourrez réécouter et voir comment Djoki Sabé s'est exprimé. Parce que derrière chaque phrase là, c'est des profondeurs et des profondeurs de mystère, de la connaissance de comment prier, comment s'adresser au spirituel. Alors, vous voyez, ces faux pasteurs là, ils sont là, avec tout ce qui a déjà été trafiqué dans les Bibles actuelles classiques. Par les Bibles actuelles classiques, sont l'histoire falsifiée de Kala Tambale. Voilà. Car Kala Tambale, c'est l'origine, c'est l'original. Et donc, ils vont prendre ça, ils vont falsifier les écrits, ils vont falsifier les mots, tordre les sens. Et en cela, ça devient du mensonge. Les personnes, maintenant, ils vont essayer de prier, ils vont essayer de vouloir que des miracles s'accomplissent. Mais ils s'appuient sur quoi? Ils s'appuient sur le mensonge. Ils s'appuient sur quelque chose qui est rallié au monde occulte, c'est-à-dire qui vibre dans la fréquence du monde occulte, du mensonge. Donc ça ne peut pas se réaliser, parce que c'est le grand ordre des choses qui est au contrôle de tout. Donc, voilà. En cela, la prière, dans nos prières, ce qu'on doit manifester dans nos prières, on doit persévérer dans la prière, mais aussi dans l'état de conscience de la prière selon la vérité. C'est-à-dire de demander selon la vérité pour recevoir selon la vérité. Demander ce qui est agréable. Agréable à quoi? Agréable à notre esprit. Parce que c'est l'esprit qui reçoit d'abord l'enseignement. Et l'âme doit maintenant se conformer à l'enseignement reçu par l'esprit. Donc l'esprit doit dominer. Et en cela, le corps, maintenant, dans nos agissements, on va manifester des actions de grâce. Et on nous recommande maintenant de veiller à manifester des actions de grâce. Vous voyez? Donc on poursuit au verset
au verset 2, oui, avant d'arriver au verset 2, une dernière précision par rapport à la prière, car c'est très important. Il ne faut pas faire comme les religieux, ils sont là avec leur... quand j'ai pris l'exemple de ceux-là qui vont prier, mais il y a des morts et tout ça et tout ça, ça ne se réalise pas, parce qu'ils font des incantations, en fait. Et ils pensent qu'à force de pouvoir, donc, de multiplier des mots, des langages, de taper, de s'exciter, de bouger, d'être là comme des personnes qui sont qui sont droguées, qui sont là à trembler, à faire n'importe quoi, là, dans leurs assemblées, leurs fausses assemblées. Ils pensent que c'est à force de faire ça que forcément ils vont être exaucés. Et voilà. Non, là, c'est des hypocrites. Parce qu'ils savent déjà qu'en eux-mêmes, ils sont chargés de péché. Donc, ils vont faire leurs incantations. Là, ils vont prier, ils vont chanter, ils vont... Oh, oh, oh. Et juste après, ils vont se disputer, ils vont mal parler, ils vont calomnier, ils vont mentir, ils vont injurier. Vous voyez? Bref. Bon, c'était pour clôturer par rapport au verset 1, au niveau de la prière et de l'exemple. Donc, au verset 2, Essambé ici nous dit prier en même temps pour nous, virgule. Nous qui, par rapport, parce que là, ici, s'adressait donc aux non-initiés graciés, ceux qui avaient reçu son enseignement, c'est-à-dire par rapport au verbe, donc qui, aux adeptes, en fait, ceux qui marchent réellement selon la vérité. Donc, il leur dit de prier aussi pour, quand il dit nous, c'est-à-dire ceux qui apportent le message, c'est-à-dire les apôtres, donc à leur époque, ceux qui les écoutaient, ceux qui ont reçu le mandat. Donc, il leur dit aussi, oui, priez aussi pour nous, virgule. Mais pourquoi? On poursuit au verset 2. Afin que l'Oba, par le Mundi, et le Mundi, c'est l'esprit avec E majuscule, nous ouvre la porte encore fermée. Car bien qu'étant des apôtres, mais, il y a toujours des mystères à pouvoir, c'est-à-dire découvrir, c'est-à-dire à pouvoir connaître, à pouvoir donc recevoir la révélation. Parce que c'est comme un océan. La connaissance de la vérité, c'est comme un océan. C'est profond. Et même en tant qu'apôtre, même peu importe ton degré, le degré au niveau des apôtres, il y a toujours quelque chose à apprendre, à recevoir la révélation pour pouvoir enseigner, transmettre cela au peuple afin que le peuple aussi grandisse spirituellement. Donc en cela, il leur dit, afin que l'Oba, par le Mundi, nous ouvre la porte encore fermée, virgule, en sorte que je puisse annoncer, vous voyez, annoncer le mystère de Dieu qui savait et du deuxième, virgule. Là, ici, il commence d'abord par nous. Avant la première virgule, il dit donc pour nous, afin que l'Oba nous ouvre la porte. Donc là, et après, il revient maintenant ici, en sorte que là maintenant, il dit je, parce que ce n'est pas tous qui ont reçu le mystère que lui, il a reçu. C'est chacun qui a reçu en fonction de la mission qu'il doit manifester. Donc, afin que je puisse annoncer le mystère de Dieu qui savait et du deuxième, virgule, pour lequel je suis là, vous voyez, virgule, et le faire connaître comme je dois en parler. Donc, en parler selon que le Verbe lui a recommandé de parler, selon qu'il a reçu. Au verset 3, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, virgule, ceux du dehors, donc ceux qui ne marchent pas selon la vérité, ceux qui sont à l'extérieur. C'est ceux-là qu'on nomme ceux du dehors, car ils sont à l'extérieur de Ebassi, c'est-à-dire la véritable église, donc la véritable bergerie. Donc ceux qui peuvent, que ce soit au travail, que ce soit dans peu importe les activités qu'on pourra faire, selon que le Verbe nous permet, on doit savoir, on doit se conduire avec sagesse. C'est-à-dire que là où on voit le danger, là où on voit l'anomalie, là où on voit l'anti-vérité, on ne doit pas y participer d'une quelconque manière que ce soit. On doit agir avec sagesse, savoir se retirer avant que ce soit une dispute qui se manifeste ou avant qu'on ne puisse nous indexer dans une action de tromperie, ou que ce soit des documents à rédiger, que ce soit oui, voilà, des rapports à faire, que ce soit des missions qu'on peut avoir à faire au niveau du travail. Voilà, on doit faire attention, ou même pas forcément au niveau du travail, que ce soit dans la vie quotidienne, dans peu importe les déplacements ou les événements où on pourra se manifester, on doit vraiment faire attention à notre comportement, agir avec sagesse. Et sachant que le fait d'agir avec sagesse, ici, c'est quoi derrière? C'est agir avec la crainte du respect qui est due à l'Oba. Non pas la crainte de la peur, mais la crainte du respect. Ici, c'est la crainte du respect
La crainte du respect qui est due à Loba, c'est la haine de toute forme d'anti-vérité, toute forme de sorcellerie, toute forme de mensonge, de duperie, de blagues mensongères, voilà, toutes ces choses-là, toute forme d'anti-vérité. C'est la haine de ça, de l'orgueil, de toutes ces manifestations qui ne plaisent pas au verbe de Loba. Donc en cela, on doit agir avec sagesse. Donc, faire en sorte que on soit assisté par l'entité de sagesse, avec S majuscule. Et racheter, suite du verset 3, et racheter le temps perdu d'autrefois. Car comme je disais au niveau de l'introduction, autrefois on était vraiment perdu, on était égaré par de nos actions, c'est-à-dire on manifestait des actions, mais dans une conscience mauvaise, que ce soit dans ce qu'on pouvait faire avant, que ce soit ceux qui pouvaient organiser des soirées, ceux qui pouvaient faire de la vente, de différents types de business, c'est-à-dire nos consciences, elles étaient souillées. Ça veut dire que quand on manifestait donc ces tâches-là au travail, il y avait toujours la corruption. Quelqu'un va organiser des soirées, il y aura la partialité dans ces soirées, ceux qui vont venir, qui vont manifester, qui ont soit de l'argent par l'apparence, il va mieux les accueillir que ceux qui ne manifestent pas, qu'ils ont forcément de l'argent, alors que eux là, peut-être, ils ont plus d'argent que ceux qui font semblant par l'apparence d'avoir de l'argent. Ou d'autres, ils vont faire du trucage, ils vont truquer, que ce soit s'ils font déjà tout ce qu'ils vont dire tombola, tout ça pour offrir des prix. Voilà, il y aura des magouilles derrière. Voilà, c'est des consciences qui sont souillées. Et voilà, dans plusieurs domaines, dans tout ce qu'on a pu faire, d'autres qui pouvaient fumer, d'autres qui pouvaient facilement mentir, arnaquer, voilà, critiquer, insulter, avoir des propos grossiers, un langage grossier, vulgaire, s'habiller en manifestant l'impudicité, voilà, toutes ces choses-là. Et ça, en cela, le verset ici qui résume ça, c'est dans Essombe 9.2, qui dit « Ne vous conformez pas au système du siècle présent, établi par les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés qui ne connaissent point le verbe, virgule. » Donc, il ne faut pas être guidé par cet état, ce système qu'on voit, comment les choses sont mises en place par ce système, car ce système est dans la corruption, il est souillé. Donc, on ne doit pas aller s'abreuver par rapport à ça. C'est une source qui est polluée, ce système. Retenez bien, c'est une source qui est polluée pour la suite. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence selon le verbe. Donc, quand on accepte la vérité, notre intelligence est renouvelée selon le verbe. L'intelligence est renouvelée selon le verbe. Donc, oui, voilà, selon le verbe, afin que vous discerniez quelle est la manifestation de la volonté de Loba. Donc maintenant, on reçoit le discernement. Voir, est-ce que ce qu'on fait, c'est selon la manifestation de la volonté de Loba. Et là, pour comprendre la manifestation de la volonté de Loba, c'est par les lois, les préceptes établis instaurés par son verbe, donc par les enseignements. Virgule, ce qui est bon, agréable et parfait. En cela, ce qui est bon, agréable et parfait, bon par rapport au corps, agréable par rapport à l'âme, donc ça va être agréable par rapport à l'âme et parfait par rapport à l'esprit. Voilà, on doit toujours avoir ça dans notre objectif pour le rachat. Donc, on poursuit au verset. En cela, oui, comme je disais, pour racheter le temps perdu par rapport à toutes ces actions qu'on manifestait qui n'étaient pas selon la vérité. Donc, maintenant, on a la grâce, parce que Loba, nous savons que Loba est au-delà du temps et de l'espace-temps, et son verbe contrôle tout, par la manifestation de la volonté de Loba. En cela, donc, maintenant, on a la possibilité de racheter ce temps perdu en nous sanctifiant. Et dans la sanctification, donc, le verbe retire toutes ces épines, toutes ces pierres, toutes ces anomalies, pour qu'on soit présentable. Au verset 4, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, virgule, assaisonnée symboliquement de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Pour cela, on doit veiller à notre langage, que dans notre langage, il y ait toujours la manifestation de la grâce, c'est-à-dire dans nos propos. On ne doit pas avoir des propos vulgaires ni grossiers. On doit savoir parler avec tempérance. Ça ne veut pas dire que si on se met en colère et qu'on parle avec autorité, ça ne veut pas dire qu'on manque de sagesse ou on manque d'intelligence ou on n'agit pas, voilà, ou nos paroles ne sont pas accompagnées de grâce. Non, donc, si on est dans une situation et qu'on doit parler avec autorité pour que ceux des non-initiés, les blancs ou les sans-mêlés
qui manifestent n'importe quoi, nous visent, nous pointent, nous accusent injustement. On doit savoir comment parler. Il y a des situations où il faut aussi que manifester l'autorité par rapport au ton de la voix, mais sans dire des gros mots, sans s'égarer dans des paroles obscènes. Voilà. Donc, en cela, le sel va représenter quoi? Parce que même Sunga, dans Kinyebeba, oui, donc dans 2 Rois, chapitre 4, verset 3-4, ici, Sunga, il va manifester une action, il va utiliser le sel. Et il va demander, donc je vais lire, il va dire ici, apportez-moi une cruche neuve que vous remplirez de sel, et on lui apporta. Et on la lui apporta. Sunga alla à la source, donc il est parti à une source. Et cette source-là, comme je disais avant, par rapport au système du siècle présent, cette source-là, c'est une source polluée. Ça va au niveau de la symbolique ici. Sunga alla à la source et il jeta, parce que cette source-là, les personnes qui buvaient, s'abreuvaient à cette source-là, ils tombaient malades. Sunga alla à la source et il jeta le sel dans l'eau en disant de la part, donc il ne s'est pas appuyé sur lui-même, en disant de la part du Mutatedi, entre parenthèses l'entité. Mutatedi qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. J'ai rendu, donc 2 points, ouvrez les guillemets, j'ai rendu cette eau pure, donc elle a été purifiée. Elle ne rendra plus les gens malades. Donc ce sel-là, symboliquement, a été utilisé aussi pour pouvoir purifier. Car même dans Koudoumane 36-23, Joki Sabe, il dit, vous êtes le sel purifié de la terre, extirpé de l'océan. Mais si ce sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les non-initiés, rebelles, les blancs et les sans-mêlés. Donc ce sel, il n'aura plus d'utilité. Il n'aura plus d'utilité s'il perd sa saveur. Et ce qui donne la saveur au sel, c'est le verbe. Vous voyez? C'est l'enseignement, c'est la sanctification qui donne la saveur à ce sel. Au verset 5, donc, oui, voilà. Au verset 5, oui, et là, comme au verset 4, il dit aussi à la fin, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Donc, dans l'image par rapport à ce sel, ça va, en s'appuyant sur le verbe, la sagesse, on saura comment on va répondre à chacun, c'est-à-dire que ce soit les blancs, les non-initiés, les blancs, ils sont mêlés par rapport à des situations. Le verbe va nous guider, on doit se laisser guider par le verbe pour pouvoir savoir comment on doit les répondre. Car quand eux, ils se manifestent, les paroles qu'ils utilisent, il y a toujours des pièges derrière, car ce sont des portes ouvertes. Ils ont beaucoup de portes ouvertes en eux et ils sont des agents du monde occulte pour pouvoir nous combattre. Il faut discerner. Verset 5, nous savons, frères et sœurs bien-aimés de Loba, que vous avez été graciés et élus, virgule. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, virgule, mais avec puissance, avec le mundi. Donc, le mundi, c'est l'esprit. Donc, ça a été prêché avec le mundi, virgule. Cela ici est sombé, et déjà il nous dit, frères et sœurs, donc bien-aimés de Loba, que vous avez été graciés. Donc on a reçu la grâce. Et il précise, il rajoute et élus. Donc il y a les graciés et il y a les élus. Le fait d'être élu, comme on peut voir même au niveau du gouvernement, ceux qui sont élus, ils ont ce statut-là, qui est quand même un statut très 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 important. Et tu n'es pas élu juste pour rester là et ne rien faire. Tu es élu et tu dois manifester des actions derrière. C'est-à-dire tu dois œuvrer selon qui t'est permis d'œuvrer selon le verbe, selon tes capacités, selon où le verbe te place, te mandate pour pouvoir faire. En cela, voilà, élu par rapport à ce sens-là aussi. Notre évangile, avec E majuscule, donc la véritable bonne nouvelle, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. Ce n'est pas juste des paroles, il y a aussi des actions. Ça veut dire que leurs paroles étaient accompagnées d'actions. Donc il y a les paroles et les œuvres. Donc, mais avec puissance. Et dans ces œuvres-là, donc il y a, même dans ces paroles, il y a la puissance derrière. Avec le mundi, virgule. Dans cela, dans Essombe 14.1, où on peut voir, ici il va parler donc de la parole, de sa prédication, la démonstration du mundi, où il va dire, pour ma part, Essombe 14.1,
Pour ma part, virgule, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, lorsqu'il est venu chez voilà, ceux à qui il a porté la parole, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse et de philosophie que je suis venu vous annoncer le mystère de la parole avec P majuscule, libératrice avec L majuscule, du verbe de Loba. Vous voyez, on poursuit au verset 3 de Essombe 14. Car ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse du visible, mais sur une démonstration du mundi, entre parenthèses, esprit, et de puissance. Donc il y a toujours la puissance, afin que votre foi fût fondée, donc solidement ancrée dans le fondement, car Essombe bâtit, il a posé le fondement comme un sage architecte, non sur la sagesse des hommes, oui, car c'est même si on entend les paroles de notre Mouledi, ou même si on voit un homme, c'est-à-dire de ce qu'il est dans l'avatar, après son dépouillement au-delà du grand ordre des choses, jusque dans le visible à notre dimension, même si on voit un homme derrière, les paroles, ses propos, vous voyez, c'est accompagné du mundi de puissance. Et c'est cette puissance-là qui transforme, vous voyez. Donc, voilà. Mais une démonstration du mundi et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la manifestation de la puissance, avec P majuscule de Loba. Et en cela, on poursuit au verset 5, à la fin, après la virgule, et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Donc avec une pleine persuasion, pourquoi il rajoute ici la persuasion? Parce que quand il apportait le message, il prêchait avec ce zèle selon la vérité, il était définitivement persuadé d'être dans la vérité. Il était convaincu. Après sa formidable transformation, conversion au chapitre 2, on peut voir, chapitre 2, verset 15. Quand il est sorti de là, il était totalement persuadé que voilà, ce qu'il manifestait avant, c'était l'anti-vérité. Il allait contre les bergers de Djokisabé, véritable Christ. Et voilà, il s'est repenti. Le Verbe l'a totalement transformé. Au verset 6, il est dit, vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Pour cela, les actions derrière avec la puissance du mundi, du Verbe, il y a eu des changements. Il a fait beaucoup d'adeptes. Beaucoup d'adeptes. Les personnes ont suivi. Voilà, il a ouvert beaucoup de portes qui étaient autrefois fermées dans plusieurs territoires de Ouassé, qui étaient fermés par le voile de l'antivérité. Donc, il y a les changements, il y a eu les résultats. Verset 7. Comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance dans le verbe de Loba, créateur unique, pour vous annoncer l'évangile. Au milieu de bien des combats. Oui, il y a eu beaucoup de combats. Il est passé par beaucoup de combats. Déjà, après même sa formidable transformation, quand il a témoigné, le premier témoignage qu'il a manifesté devant le peuple, il y a eu des combats. C'est-à-dire, il y a eu les Blancs, ils sont mêlés, ils voulaient le tuer. Mais il n'a pas eu peur, il n'a pas été effrayé. Il a gardé ce zèle, il a gardé cette énergie, parce que en lui a été mis le mystère de Djokisabé et du deuxième, afin qu'il puisse témoigner de ça. Donc il y a eu plusieurs combats, que ce soit même quand il est arrivé au niveau d'une forêt, après le voyage, le naufrage du voyage dans un village de Ouassé, à Ouassimbengue, c'est-à-dire Ouassimbengue c'est l'Afrique de l'Ouest, mais c'est dans la langue originelle, Ouassimbengue. Voilà, il y a eu des attaques avec des sirènes, c'est-à-dire des sirènes des forêts, c'est-à-dire des démons reptiliennes, hybrides. Voilà, avec leur visage hideux, tout ça, pour les effrayer, pour les frapper. Mais il a dit non, demeurez. Ceux qui l'accompagnaient, il a dit demeurez, ferme. Car il savait, il avait confiance. Donc il y a eu plein de combats comme ça. Et même, plus il montait. Il y avait même un ange déchu qui est responsable de mettre, de semer l'orgueil dans les initiés. Vous voyez? Et là, il a résisté par le Verbe. Et comment il a résisté? Il ne s'est pas appuyé sur lui-même. Il a prié Loba. En cela, il est à même il est bien placé pour nous dire on doit persévérer dans la prière, premièrement. Peu importe les situations, c'est dans la prière. Vous voyez? En cela, voilà, au milieu du bien des combats. Et on poursuit au verset 8. Car notre prédication, qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur,
entre parenthèses, le mensonge, virgule, ni sur les motifs impurs, entre parenthèses, d'égarer les autres, ni sur la fraude, c'est-à-dire, entre parenthèses, modifier les écrits, point. Car on voit déjà qu'il y a beaucoup qui sont là, qui ne comprennent pas. Avec toutes les démonstrations que notre Moulédi nous a déjà manifestées, c'est-à-dire la démonstration selon le verbe, le mundi, les preuves que dans les Bibles actuelles classiques, il y a tellement de contradictions. L'origine de ces contradictions, la démonstration de ce que la Bible actuelle classique est l'histoire falsifiée de l'homme noir. Voilà, même par rapport à toutes les preuves qui ont déjà été manifestées, il y en a qui ne comprennent pas encore. Et ils pensent que le message qu'il apporte, il y a des erreurs. Il n'y a aucune erreur, que ce soit dans Kalatambale, dans le message qu'on reçoit. Aucune contradiction, aucune erreur, aucune anomalie de langage. Et il n'y a aucun motif impur. C'est-à-dire, ça amène à la sanctification, à marcher selon la vérité, à ne pas manifester des choses obscènes, l'impudicité, à être correct. Tout le contraire de ce que les religieux font prétendre, font croire que dans leur fausse doctrine, ça va vous changer, et ça ne vous change pas. Vous voyez le quotidien, ça ne change pas. Vous avez toujours des sensations. Vous n'avez pas cette libération parce que votre esprit est encore dominé dans le voile de l'antivérité. Mais c'est ici, Bible, Kalatambale, la porte. Procurez-vous Kalatambale, lisez avec un état de conscience, de repentance, de vouloir réellement changer. Vous allez comprendre qu'il n'y a aucun motif impur, ni de fraude. Ce n'est pas modifié. Vu que c'est la base, c'est l'origine, l'original. Dans les Bibles classiques, ils sont là traduits d'après les textes originaux. Quels textes originaux? Remplis de contradictions, avec l'invention de ce Jésus qui ment. Vous voyez les contradictions par rapport à son histoire. Les contradictions par rapport à ce soi-disant Dieu Yahvé qui a besoin de descendre dans sa création pour voir si ce qui s'y passe est vrai. Vous voyez comment il est limité. D'un côté, il va dire, on va voir qu'il se répand d'avoir créé l'homme sur la terre. Vous voyez comment il est déjà sujet à la muabilité, au changement. Donc il change. C'est pour ça que les religieux sont tout le temps là. Ce sont des hommes irrésolus. Vous voyez? Or, dans la propre Bible, dans Nombre 23, 19, là, on va inspirer un de ces prophètes, à ce Yahvé, qui lui-même va dire, Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Vous voyez? Et après, il y a des fausses doctrines, ils vont venir faire croire que ce Dieu-là, que c'est Jésus. Voilà, tout ça, c'est faux. Ce sont des abominations. On poursuit au verset 8. Mais, selon que Dieu qui savait par la parole transformatrice m'a jugé digne de me confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, car on ne cherche pas à plaire aux hommes, virgule, et eux, les apôtres ne cherchaient pas à plaire aux hommes, mais pour plaire au Verbe de l'Oba qui connaît nos cœurs, donc nos intentions, nos pensées les plus profondes. Voilà. C'était l'exhortation au dernier verset. En conclusion, pour nous amener à comprendre qu'il faut persévérer, peu importe les situations dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. Voilà. C'était l'Oba, créateur unique et véritable, et toujours glorifié. Ainsi soit-il.